connaissez-vous le mélanome? De l'UV, ça ne m'étonne pas. Quasiment personne ne le connaît, même dans le milieu médical. En revanche, le mélanome de la peau, ça doit plus vous parler. Ce sont deux cancers complètement différents. Le seul point commun, c'est qu'il s'agit des mêmes cellules, les mélanocytes, mais pas au même endroit. Cette fois-ci, ça se passe dans l'œil et pas dans la peau, parce que l'UV est une couche à l'intérieur de l'œil. Vous y trouvez des mélanocytes qui peuvent se transformer en mélanome. Donc, le mélanome n'est pas visible, mais il peut entraîner des symptômes visuels. Le plus souvent, il est découvert par hasard lors d'un examen de fond d'œil de routine. Et en cas de tumeur localisée, nous avons deux stratégies thérapeutiques en fonction de la taille de la tumeur. Soit les radiations, soit la chirurgie en retirant l'œil, ce qui est très radical, mais efficace. Cependant, il n'existe aujourd'hui aucun traitement de référence pour les cas métastatiques, ce qui représente un tiers des cas. Et là, la tumeur, la maladie devient agressive et la survie est de moins d'1 an. C'est une maladie rare, car elle touche entre 500 à 600 nouveaux cas en France tous les ans. Alors récemment, un de mes stagiaires vient me dire « Mais pourquoi on s'intéresse au mélanome uvéal? C'est une maladie rare, tout le monde s'en fiche. On sauverait plus de gens en étudiant un cancer plus fréquent comme le cancer du sein. » Alors j'ai répondu qu'il y a très peu de recherches sur cette maladie, qu'on la connaît mal. En plus, c'est une maladie grave pour laquelle nous n'avons toujours pas de traitement pour certains cas. Mais en revanche, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que moi aussi, je m'intéressais au cancer du sein. Et c'est justement mes travaux, mes recherches sur le cancer du sein, qui m'ont emmené au mélanome uvéal. Alors j'explique, l'histoire commence il y a 10 ans. À l'époque, je commence par travailler sur les cancers du sein. J'étudie la biologie des différents cancers du sein, parce que ce qu'il faut comprendre, qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais plusieurs types de cancers du sein. Et chaque type est une conséquence d'une ou plusieurs anomalies dans la cellule. Mes travaux m'amènent à caractériser l'une de ces anomalies, qui touche à un processus vital dans la cellule, qui s'appelle épissage. Alors l'épissage, qu'est-ce que c'est? Vous savez que notre information génétique est présente et codée par ADN dans nos cellules. Et pour simplifier, l'ADN c'est comme un énorme texte, hyper compact, très dense, qui contient des milliers de consignes indispensables au bon fonctionnement de la cellule. Alors l'épissage sert à séparer les mots les uns des autres et à rajouter la ponctuation pour que la cellule puisse lire le texte et suivre les consignes correctement. Alors s'il y a un problème et que l'épissage fait n'importe quoi, les consignes deviennent fausses, ce qui transforme une cellule saine en une cellule cancéreuse, alors que le texte d'origine, lui, est toujours le même. Nous avons caractérisé ces défauts de l'épissage dans un type agressif de cancer du sein il y a 4 ans. Et comme par hasard, au cours de la même année, il y a eu 3 travaux majeurs qui décrivent pour la toute première fois des altérations, des anomalies fréquentes dans l'épissage, cette fois-ci dans le mélanome uvéal. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au mélanome uvéal parce que ces anomalies étaient plus fréquentes, elles étaient encore plus présentes que dans les cancers du sein. Et pour moi, donc, c'était le modèle idéal pour étudier les anomalies de l'épissage. En fait, c'est étonnant de voir comment des cancers qui sont complètement différents ou qui semblent être différents entre eux, ils peuvent présenter des anomalies moléculaires communes. Ce qui veut dire que comprendre et résoudre l'une de ces anomalies dans un cancer comme le mélanome uvéal fera aussi avancer nos recherches contre d'autres cancers qui ont la même anomalie, comme les cancers du sein, certains cancers du sein. L'année dernière, nous avons réussi à caractériser d'une façon plus précise la biologie et le mécanisme de ces anomalies de l'épissage. Donc maintenant, on connaît la stratégie d'une cellule tumorale et on sait où l'attaquer. Et le but de mon groupe aujourd'hui, c'est de cibler ces anomalies et de les corriger. Autrement dit, de trouver un traitement. Et pour ça, nous travaillons côte à côte avec des médecins, des laboratoires pharmaceutiques pour développer des nouvelles molécules thérapeutiques et de nouveaux traitements. Et là, problème, nous ne pouvons pas tout tester sur les patients. Alors, comment faire? Donc, ce que vous voyez derrière moi,
ce ne sont pas que des poissons zèbres. Vous connaissez peut-être les poissons zèbres. Ce sont des poissons transparents à un âge précis, qui sont d'une toute petite taille. Vous en avez peut-être dans vos aquariums, mais ce que vous ne savez pas, que ces poissons, ils peuvent nous aider à prédire l'évolution d'une maladie chez le patient. Encore mieux, ils peuvent nous aider à trouver le traitement idéal pour ce patient. Alors comment? Donc, si on regarde de plus près, donc dans le vidéo suivant, on peut voir, voilà, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur du poisson. Donc, on est vraiment à l'intérieur du poisson là. Et tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les vaisseaux sanguins de ce poisson qui sont marqués avec un marqueur spécifique en rouge fluorescent. Et vous voyez aussi des points verts qui bougent un peu dans différents sens. Alors, qu'est-ce que c'est ces points verts? Ce sont des cellules tumorales qui sont isolées d'un certain patient et introduites dans ce poisson. Et comme ça, on peut surveiller en temps réel le mouvement et l'agressivité de ces cellules, ce qui nous aide à prédire l'évolution de la tumeur chez le patient, s'il risque d'être métastatique ou pas. Ensuite, nous traitons ces poissons avec les différents traitements que nous avons sous développement pour voir à quel traitement ce poisson il répond au mieux. Et comme ça, on peut proposer peut-être le même traitement au patient, ce qui lui évite aussi tout traitement inefficace. Donc, c'est peut-être une nouvelle étape vers la médecine demain. On y est presque, j'espère. Et comme ça, vous connaissez maintenant le lien entre l'œil, le cancer et les poissons zèbres. Et je suis sûre que vous n'allez plus voir vos poissons zèbres du même œil. Merci.